Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno.tv. Avant qu'on parte en vacances, Jérôme et moi, on avait très envie de vous proposer le test d'une tablette récemment sortie. Il s'agit de la Samsung Galaxy Tab 7.7. Avec Orange Innovation TV, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Voilà, test express de cette tablette dont la principale particularité est sa taille. Voilà, aussi texte express parce qu'il n'y a rien de bouleversant dans cette tablette, on peut vous le dire tout de suite. Hein, vous n'allez pas vous rouler par terre à la fin de ce test en vous disant « Waouh, ça y est, j'ai trouvé le produit high-tech de l'année ». Mais bon, elle existe, ça valait le coup quand même d'en parler un petit peu. Elle fait 7,7 pouces. Alors, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? En fait, c'est vraiment l'intermédiaire, c'est-à-dire que Samsung continue à décliner toutes les tailles de tablettes. Vous connaissez la 10.1, la grande, on connaissait la 7 pouces. Et puis il y a évidemment en dessous encore le Galaxy Note. Oui, et puis il y a la 8.9 aussi, hein, qui est entre celle-ci et la Galaxy Tab 10.1. Samsung en fait, virgules en plus. Voilà, c'est-à-dire que Samsung, tous les pouces, en fait, ils font une nouvelle tablette. Ouais. Donc celle-ci, c'est la 7,7. Voilà. Alors, c'est une tablette sous Android 3.2 Honeycomb qui sera upgradable en 4.0 Ice Cream Sandwich, mais pas encore disponible à l'heure où on enregistre ce test. Oui, alors d'après les rumeurs qui circulent sur le web, elle sera très bientôt mise à jour. Hein. C'est une question de jour, peut-être que lorsque vous verrez ce test, la mise à jour Ice Cream Sandwich sera disponible. C'est une tablette qui fonctionne avec un processeur Samsung, un processeur maison. Professeur Samsung, bonjour. Voilà. C'est pas mal. Double cœur. J'aime bien, tiens, celui-là. Elle est pas mal. Hein. Oui. Dedans, à l'intérieur, un professeur Samsung. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est pas du Tegra qu'on trouve habituellement dans les tablettes. Et c'est la première tablette avec un écran Super AMOLED+. D'accord. En fait, c'est le même écran que le Galaxy S3. Que le Galaxy S3, on est d'accord. On va en reparler. Deux appareils photo, mesdames, messieurs. Voilà. Alors, vous savez où ils sont, les appareils photo? C'est complètement original. Il y en a un devant et un autre derrière. C'est beau, hein, quand même. Allez, il ne faut pas être moqueur comme ça. Non, mais on n'est pas moqueur. Non, bon, non. Voilà. Bien original à ce niveau-là. Elle a une mémoire interne de 16 Go extensible par carte micro SD. Et elle coûte, alors il y a deux versions. Le prix a déjà un petit peu baissé depuis la date de sortie. La version Wi-Fi est à environ 400 €, un peu moins, un peu plus, pardon. Et la version Wi-Fi 3G+, elle est en dessous de 600 €. Bonjour, aujourd'hui la Galaxy Tab 7.7 avec le professeur Samsung à l'intérieur. Avec le professeur, mais sans le Tegra 3, s'il vous plaît. Donc les points forts, eh bien finalement c'est la taille, parce qu'on se rend compte que cette taille est bien pratique, bien agréable. Ça inspire d'ailleurs pas mal de constructeurs. On voit que, on le sait, Amazon a sorti peu ou prou une tablette de cette taille-là. La tablette de Google, la Nexus fera cette taille. Et vous n'êtes pas sans savoir que les rumeurs les plus persistantes circulent sur le web, comme quoi Apple sortirait peut-être une iPad de cette taille-là. Voilà, une tablette de 7 pouces. Un mini iPad. Bon, pour l'instant, rien dessus. Évidemment, c'est une rumeur une fois de plus. Mais bon, en tout cas, ça prouve que ce format a une vraie légitimité. L'intérêt, c'est qu'il tient dans la main. Voilà. En fait, c'est un peu comme un gros Galaxy Note, quoi. Oui, alors par contre, pour téléphoner, non, là, c'est pas jouable. C'est vrai que là, c'est un peu gros. Donc la taille est bien. Ouais, autre atout, son écran dont on parlait tout à l'heure, résolution de 1280 par 800, etc. En revanche, personnellement, moi, j'ai bien aimé le dos de cet appareil en alu. Première fois qu'on voit ça chez Samsung. C'est très beau. Très joli, très élégant. Hein, voilà. Et c'est vrai que ça change un peu du côté cheap de certains produits Samsung qui sont plastiques. Là, voilà, ça fait classieux. C'est classieux. À noter aussi l'autonomie qui est plutôt pas mal. On est aux alentours des 9 heures d'autonomie. Hein, c'est plutôt sympa. Alors moi, je trouve que la taille est un point positif. Toi, en revanche, Jérôme, tu trouves que c'est un point négatif? Non, mais moi, je trouve que c'est très joli. Ergonomiquement, c'est bien parce qu'elle tient facilement dans la main. Mais en revanche, pour regarder des films ou même aller sur Internet, c'est un peu petit. Donc, pour moi, la taille d'écran réduite est plutôt arrangée au niveau des points faibles. D'accord. 7.7 pour un film, c'est trop petit pour toi? Oui. Moi, en dessous de 50 pouces. En dessous de 50 pouces, je ne prends pas. Autre point faible, à mon avis, la mémoire, 16 Go, c'est pas terrible, même si c'est extensible, ça fait quand même pas beaucoup. Et puis, on peut déplorer quand même un manque de fluidité, c'est pas tip-top, quoi. Les passages comme ça... Alors,
bureau à l'autre. Juste une précision, à noter que dans quelques jours, ou peut-être, on le disait tout à l'heure, au moment où vous verrez cette vidéo, la mise à jour Ice Cream Sandwich arrivera et peut-être qu'elle rendra encore plus fluide cette tablette. Il y a des chances quand même. Donc là, pour l'instant, on a testé sur la précédente version, la Honeycomb. D'ailleurs, paradoxe, c'est quand même dingue que Samsung mette autant de temps à sortir une mise à jour pour toutes ces Galaxy Tab. Et là, c'est quand même un petit peu mon coup de gueule, que ce soit celle-là ou les autres tablettes, la Galaxy Tab 10 points qui est sortie fin d'année dernière, elle n'est pas encore, à l'heure où on enregistre cette vidéo, mise à jour en Ice Cream Sandwich, et ça c'est un peu scandaleux quand même. Notre verdict, François, on va dire que c'est, quoi, original par sa taille. Le format original, 7.7. Samsung, en plus, a fait de vrais progrès en matière de finition. Moi, je trouve qu'elle est très bien finie. C'est sans doute l'une des tablettes les mieux finies du moment. Voilà. Avec ce dos en aluminium brossé qui est vraiment très, très beau. Alors, les performances, elles, en revanche, ne vous attendez pas au top du top de ce qui se fait aujourd'hui. Cela dit, pour regarder des vidéos en HD, ça marche très, très bien. Pour surfer sur le web, etc. Et puis, la mise à jour Ice Cream Sandwich, à mon avis, lui donnera encore un petit coup de boost. Voilà. Ma note, moi, je lui mets 7 sur 10. Écoute, moi aussi, je suis d'accord, 7 sur 10. Je dirais même 7,7. Très joli. On se retrouve demain sur la chaîne techno.tv. Il m'a eu, là, c'est pas mal. Pour une fois, à demain. Salut à tous.